Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de Alice, l'assistante sociale qui ne fait pas que des merveilles. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Donc voilà, j'ai la chance que Madame Patricia Figaret-Thomas nous invite aujourd'hui pour faire cette interview. Donc je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour, je suis Patricia, comme mes cheveux blancs l'indiquent, je suis à la retraite depuis maintenant 5 ans j'ai profité du début de ma retraite pour mettre à plat un petit peu, pour évacuer toute ma carrière d'assistante sociale écrire ce livre Alice, l'assistante sociale qui ne fait pas que des merveilles. Alors, écrire, oui, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais gamine à l'école, j'aimais bien les rédactions, le français, les dictées, voilà. Plus tard, au lycée, j'ai bien aimé la philo, j'ai passé un bac littéraire contre toute attente, quand je suis arrivée à l'école d'assistante sociale, j'ai eu beaucoup de mal à écrire, à sélectionner mes idées, à organiser mes idées, parce qu'on était dans un écrit plutôt professionnel à ce moment-là. Et donc j'ai été aidée par un professeur qui m'a donné quelques tuyaux, que j'ai à mon tour transmis à d'autres étudiants. Et donc, depuis que j'ai intégré cette astuce, si on peut dire, j'ai réussi, globalement dans beaucoup d'écrits. Voilà. Et du coup, ça m'a encouragée, puisque je réussissais, à continuer à écrire. Ce qui me semble important, surtout à travers les écrits, c'est de transmettre ses émotions. C'est l'organisation d'un plan qui tient en 3 mots. Voilà. Voilà. Pourquoi. Comment. Voilà, c'est la présentation, le contexte, l'article de loi, je ne sais pas ce qu'on a à analyser dans l'écrit. Voilà. Pourquoi. Eh bien, c'est toutes les questions qu'on se pose autour de l'analyse. Pourquoi ce texte? À quel moment il est sorti? Quelles sont les questions qui se posent dans la situation, par exemple, si on était sur une situation sociale, voilà. Donc l'analyse, hein, pourquoi. Et puis comment? C'est un peu la résolution de l'affaire. Comment je vais m'y prendre pour résoudre cette situation? Comment je vais pratiquer, comment je vais écrire, est-ce que je fais un roman, est-ce que je fais... voilà, c'est le comment je vais faire, c'est l'action. Oui, dans un roman, c'est un peu différent, mais dans le premier livre... parce que j'en étais pas à mon coup d'essai, mais le premier livre, c'était à l'occasion de la reprise d'études universitaires où j'ai dû rédiger un mémoire de fin d'études. Et ce mémoire de fin d'études, il est bien sûr basé sur une méthode scientifique. Voilà. Donc, je n'allais pas inventer à moi toute seule une méthode. Mais c'est vrai que le truc, l'astuce du voilà pourquoi comment m'a bien aidée pour aller jusqu'au bout de mon mémoire. Mon mémoire, il a été lu par le jury, etc. Et donc j'ai eu une note. Et comme j'ai eu une bonne note, j'ai eu 15 sur 20, donc il a été... mis en archive sur le site du CEDIAS, le musée du social. Et donc sur ce CEDIAS, on trouve tous les mémoires sociaux, on va dire, voilà, à quelque niveau que ce soit. Il y a des collègues qui m'ont dit un jour, mais pourquoi tu le laisses comme ça à disposition? Pourquoi tu l'édites pas
je suis sûre qu'il est sur une étagère là et que personne ne le lit, quoi. Donc je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition et il y a l'Harmattan qui l'a retenu en disant que ça correspondait bien à leurs attentes, leurs attendus voilà, en matière d'édition. Donc voilà, il est sorti sous forme de livre et top du top, j'ai réussi à faire l'introduction par Brigitte Bouquet qui a la chaire de travail social au CNAM. Voilà. Donc grosse fierté d'être validée par une telle professionnelle, quoi. Et voilà, l'affaire était partie et il a fallu trouver le titre parce que bah, j'avais dit pour mon mémoire un petit café, assistante sociale et puis bon, ça n'a pas plu à l'Harmattan, il fallait que dans le titre on comprenne le sens de l'ouvrage. Oui. Donc j'ai fait un concours au boulot avec tous ceux qui rentraient dans mon bureau, je leur ai demandé un titre. J'ai fait un concours, j'ai dit qu'ils gagneraient le livre s'ils trouvaient le titre. Et donc bah, c'est Travail social, le défi du plaisir qui est sorti, parce que garder du plaisir dans ce métier tout au long de sa carrière, ben, c'est vraiment du domaine du défi. Voilà. Donc, et c'est le sens aussi de mon travail de mémoire. Donc j'ai été satisfaite de ce titre. Je trouvais qu'il reflétait bien le sens de mon travail. Et voilà, youpi, la personne a gagné. Et l'Harmattan a été d'accord aussi avec le titre. Et voilà, c'est parti. J'ai eu une première conférence face à 700 assistantes sociales de toute la France et j'ai présenté mon travail. Travail social, le défi du plaisir, c'est plutôt un ouvrage technique et professionnel, puisque je le disais tout à l'heure, c'est basé sur une méthode, un mémoire est basé sur une méthode scientifique, donc on ne peut pas déroger au déroulé. Il faut poser une question de départ, et puis rechercher, interviewer, etc. des personnes, et puis proposer des hypothèses, etc. Donc il a fallu que je suive ça. Donc cet ouvrage, il est difficile à lire pour quelqu'un qui n'est pas du métier, qui ne connaît pas le contexte. Parce qu'il y a un croisement avec les politiques sociales, un peu l'historique. Donc c'est pas, je veux dire, une BD, c'est pas quelque chose qui fait rire, quoi. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui se fait un peu gratter la tête. Et donc j'ai remarqué que c'était surtout des professionnels, des journalistes aussi, parce que y a des journalistes des petites revues, des revues sociales par exemple, qui m'ont interviewé à l'occasion d'un dossier sur le burn-out. Ou des étudiants en formation aussi, qui l'utilisaient pour leur mémoire à eux. Enfin voilà, j'ai des étudiants quand j'ai été formatrice qui ont fait sur par exemple l'humour. L'humour au travail. L'humour dans le travail, oui. Donc, bah, voilà, ils ont lu mon livre et ils se sont servis pour des citations, etc. Voilà. Donc, c'est intéressant, moi j'aime bien. C'est intéressant quand un ouvrage comme ça voilà, se transmet et permet de continuer des recherches. Et, voilà. Donc voilà, cet ouvrage-là, un peu ardu. Pour la petite histoire, mon père m'avait dit qu'il avait tout lu, qu'il avait tout aimé. Je n'ai absolument pas cru. Il est gentil, mais je n'ai absolument pas cru. Et voilà. Et donc, c'était pas vraiment ce que je voulais. Parce que ce que je voulais, c'était présenter le métier, un métier que j'aime, que j'aimais, que j'aime toujours. Et puis montrer que l'assistante sociale, c'est pas comment dire, cette personne un peu vieillotte, demoiselle,
qui a des chaussures plates, Bah, petits vous voulez chignons, etc. Et que l'assistante sociale, elle pouvait être drôle, avoir des émotions, voilà. Et puis elle pouvait être aussi avoir des difficultés chez elle, comme tout à chacun. Voilà. Je voulais montrer le vrai visage de l'assistante sociale et que surtout ce soit lu, parce que écrire et que ce n'est pas lu, c'est pas intéressant. Voilà. L'idée, c'est quand même, quand on écrit, c'est d'être lu, c'est le top. Et puis, je voulais aussi qu'il soit lu par le grand public. Grand public, je veux dire, voilà, tout, n'importe qui, voilà, qui n'est pas du métier, puisse être accessible. Voilà, qu'il soit accessible à tout le monde. Voilà. Et donc, alors, il y a Alice, et puis justement j'ai voulu la rendre humaine, cette assistante sociale, en montrant qu'elle faisait des bêtises, rien que dans le titre, voilà, elle ne fait pas des merveilles. Et bien sûr, comme j'ai romancé en quelque sorte ma carrière, donc oui, ce roman est un peu autobiographique, puisqu'il est basé pour l'aspect professionnel sur ma carrière, Oui. mais voilà. Mais par contre, voilà, les histoires que je raconte de personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie, elles ne se sont pas terminées comme elles se sont terminées dans le roman. Il y a une part de fiction. Voilà, il y a une part de fiction. Le titre, Alice, l'assistante sociale qui ne fait pas que des merveilles, eh bien c'était la rendre Plus humaine. plus humaine. Voilà. Et même avec ses petits défauts. Ah oui, avec ses gros défauts même. Une humaine, elle a des gros défauts. Et ses beaux professionnels. Alice, alors, pourquoi? Donc, eh bien Alice, parce que, voilà, je l'ai écrit dans le prologue du roman. Donc, je vais vous dévoiler une partie, tout du moins le début. Quel honneur. Voilà, et si vous l'achetez, vous découvrirez le reste. Donc, elle s'appelle Alice. Ce n'est pas le prénom que ses parents lui ont donné à sa naissance, mais à l'orée de la retraite, elle a décidé que dans sa vie d'avant, elle s'appelait Alice. Pourquoi ce prénom? Alors, Alice, car entre la fin de son enfance et le début de son adolescence, il y avait Alice Roy dans sa vie. Elle était l'héroïne de la collection des Alice Détectives. Il faut être vieille comme moi pour se souvenir des Alice Détectives. Donc c'était quand même la bibliothèque verte. Et les garçons avaient les Michel, moi, ou plutôt l'auteur, mais comme c'est moi, elle avait Alice. Elle était américaine, célibataire, blonde, autant dire tout le contraire de moi, ainsi que la riche fille unique d'un avocat renommé avec une grande qualité morale. La jeune fille conduisait un cabriolet et résolvait toutes les énigmes, aussi nombreuses qu'emmêlées, qui se présentaient à elle. Elle faisait des études de droit pour reprendre un jour le cabinet de son père et faisait rêver Alice à chaque bouquin dévoré. Elle était son idole. Qu'est devenue son héroïne? Non, c'est juste pour vérifier si vous suivez. Que dire d'Alice au pays des merveilles? Voilà, une autre Alice. Celle qui tombe éveillée dans un gouffre sans fond, dans une vie de folie douce. Aidée du lapin blanc, elle fête les non-anniversaires et fait des rencontres toutes plus dingues les unes que les autres, mais qui lui apprennent tant sur les rêves. Alice, car comme l'a écrit Verlaine, elle n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Elle pourrait être chacune de ces Alice et toutes à la fois. Alice est le pseudo qui lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il existe plusieurs Alice comme il existe différentes sortes de rêves. Il y a les rêves que l'on fait les yeux grands ouverts et qui remplissent la vie, et il y a ceux qui viennent vers toi sans y être invités. Ces rencontres aident les rêves encore inconscients à se réaliser. Qu'est-ce qui provoque ces rencontres? Qu'est-ce qui fait que parfois le hasard va se faire rencontrer des choses et des gens que rien ne destinait à se rencontrer? Quel est le sens de ces rencontres? Alice n'a jamais aimé ni compris les statistiques, mais cette probabilité-là l'interroge.
qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça fait tilt? Petite curieuse. C'est comme si dans un policier on connaissait l'assassin depuis le début. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure à propos de la citation de Verlaine, je ne suis pas tout à fait Alice et pas tout à fait une autre non plus. Voilà. Effectivement, Alice, le personnage que j'ai créé donc pour ce roman, euh, comment dire, elle a beaucoup de moi, hein, puisque elle suit la même carrière que moi. C'est bizarre. Hein, mais moi, c'était ma base aussi réelle, hein, sur laquelle m'appuyer. Mais en même temps, c'est pas moi, parce qu'elle fait des choix que moi, je n'ai pas fait. Et justement, j'ai créé Alice pour qu'elle puisse faire les choses que je n'ai pas pu faire dans ma carrière. Comme voler un bébé à la maternité. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Encore plus quand on est assistante sociale. Enfin, voilà. Mais voilà, donc j'ai un peu spoilé le roman, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple que Alice, elle, réussit à faire des choses que j'ai eu pourtant envie de faire. L'idée est passée. Très Non, fort, quand même. très fort. Et voilà. Et vraiment, cette histoire m'a collé à la peau, jusque dans ma vie familiale et personnelle. Dans la vraie vie, elle ne s'est pas terminée, heureusement, comme dans le livre, et je ne vais pas vous dire comment. Ça faudra le lire. En tant que jeune assistante sociale, un jour, une maman me téléphone en me disant « Madame l'assistante sociale, il faut absolument que vous veniez. » Bon, alors on était dans les années... j'ai commencé à travailler en 81, donc on était en 82, 83, hein, c'était vraiment le début de ma carrière professionnelle. Et donc elle me dit, Madame, il faut vraiment que vous veniez chez moi parce que je viens de découvrir que ma fille elle s'est fait prendre et voilà. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire déjà, donc bon, je suis allée dans le fond du Perche, là-bas, une plaine avec une maison en haut, enfin voilà, c'était assez Oppressant. oppressant, oui, oui. Et puis dans cette ferme abandonnée comme ça au fond du Perche, il faisait noir, il y avait des petites ouvertures, enfin c'était glauque. Hein, voilà. Donc je rentre, voilà, il y avait la maman qui m'avait appelé au téléphone et une petite jeune femme de 16-17 ans, voilà, au bout de la table, qui disait rien. Et voilà, et donc, voilà, bonjour madame, maintenant que je suis là, enfin en gros, dites-moi ce qui se passe, quoi. Donc, oui, ma fille, je viens de découvrir qu'elle est comme ça. Et la fille, elle se recule, quoi, et elle montre, donc elle avait un petit ventre d'une femme enceinte de 6 mois, quoi, à peu près. Alors, ah oui, elle est enceinte, oui, mais vous avez déclaré la grossesse, etc. Ah non, 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 mais elle va pas le garder, hein. Alors je dis, comment ça, elle va pas le garder? Mais on est à 6 mois de grossesse, on peut plus rien faire, quoi. On peut pas faire d'IVG, rien du tout. Alors, à l'époque, en plus. ah si, la loi était Ah, si, passée. la loi est passée. Ouais, ouais. Et en tant qu'assistante sociale, on faisait des entretiens pour les IVG. Mais voilà, le délai était largement passé, oui, quoi. 6 mois, Donc, oui. ah non, non, mais en fait, elle va l'abandonner à la naissance, quoi. Ah bon? Et elle est d'accord? Ah oui, elle est d'accord. De toute façon, elle est handicapée, donc elle est d'accord. Bien. Donc, bon, on compte sur vous, madame l'assistante sociale. D'accord. Donc, pour travailler sur, en fait, un abandon, voilà, un bébé né sous X, quoi. Donc, je rentre à mon bureau, je me documente, etc., voilà. Et je travaille avec l'aide sociale à l'enfance qui m'explique comment recueillir le consentement de la maman, etc., donner, bon. Et donc, l'affaire
arrive à la fin, quoi. J'accompagne cette jeune femme dans tous les examens avant la naissance, puisqu'elle n'avait rien fait, elle n'avait même pas été voir le médecin, rien du tout. Ah oui. Donc on a fait les radios, les examens, elle a été voir la sage-femme à l'hôpital, voilà, puisqu'à l'époque il y avait un hôpital une maternité sur le site. Et voilà, donc on prépare avec les sages-femmes aussi la naissance de cet enfant, parce que dès que l'enfant naît, un enfant qui naît sous X est isolé de sa mère, et donc mis à part, sous la surveillance des sages-femmes. Voilà, et donc le bébé est né juste pendant la semaine où j'étais en vacances, forcément, Bah oui. au mois de juillet. Donc quand je suis rentrée, j'avais un mot sur mon bureau qui me disait le bébé est né, tout le bureau savait que j'attendais la naissance de ce bébé. Voilà, le bébé est né, il faut que tu l'emmènes chez la nourrice. Alors bien sûr, parce qu'un enfant qui est né sous X et abandonné, quoi, il ne va, par qui il va être élevé, donc l'aide sociale à l'enfance le recueille, l'immatricule comme pupille, et le met, le fait accueillir chez une assistante familiale qui va l'élever pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il soit proposé à l'adoption. Voilà. Donc, c'est un peu l'histoire de cet enfant. Donc l'enfant a été examiné au départ par le médecin de PMI, protection maternelle et infantile, qui disait que ce petit bébé tout rose et petite blonde, voilà, elle était magnifique et prête pour l'adoption, bien. Et donc le plus sale coup de ma carrière, ça a été ce jour-là, c'est-à-dire que les collègues de l'aide sociale à l'enfance m'ont dit tu dois l'emmener chez la nourrice. Donc j'ai pris le petit bébé tout blond dans mes bras, et puis à l'arrière du véhicule, il n'y avait pas de siège auto et tout ça à l'époque, voilà. Et donc la voiture était conduite par la psychologue de l'aide sociale à l'enfance, heureusement, parce que voilà, et quand on est à ce moment-là, je rêvais que d'une chose, c'était d'avoir un bébé. Donc quand on est passé devant la route qui menait chez moi, j'ai dit à la psychologue, tourne, c'est là que j'habite, et bon, bien sûr, elle ne m'a jamais écouté. Donc voilà, pour vous dire que dans la vraie vie, là je vous raconte la vraie vie, et la vraie vie, je n'ai pas pu voler ce bébé. Voilà. Et donc nous avons emmené la petite chez une assistante familiale, et puis avant de pleurer, je suis partie, vite fait, et voilà, nous sommes rentrés à Mortagne. Et puis les semaines passent, moi je ne m'occupe plus de cette petite fille-là. Quelques semaines plus tard, je reçois un appel de l'aide sociale à l'enfance qui me dit voilà, la petite a été adoptée. Quelques semaines, qu'est-ce que je dis moi, peut-être un an après. Après. Et donc, oui, la petite a été adoptée, tout ça. Et il y a un pédiatre qui cherche à te joindre pour comprendre ce qui s'est passé, comment était sa mère, etc. Parce qu'elle a des problèmes de santé, cette petite fille. Elle a 18 mois à peu près et elle ne s'assoit pas. Bon, je dis oui, j'en sais rien. C'est vrai que la maman, elle avait l'air un peu handicapée, mais j'en sais rien, moi. Je suis assistante sociale, je ne sais pas ce qui... voilà, et puis je suis tenue au secret professionnel. La maman, elle est née sous X, donc je ne savais pas ce que je pouvais dire. Et puis ce que j'allais pouvoir dire n'allait pas forcément pouvoir expliquer au pédiatre pourquoi elle ne s'asseyait pas, cette petite. Moi, voilà, j'ai aucun élément sanitaire, on va dire. Et donc, voilà. Donc j'ai dit que je ne pouvais pas répondre à ce médecin. Voilà, désolé, quoi. Donc l'aide sociale à l'enfance a dû faire le nécessaire. Et puis, voilà, les années passent. Voilà. J'ai des enfants, etc. Voilà. Et puis, mon petit garçon, un jour, devient grand et commence un peu à dragouiller à droite à gauche. Et pour fêter son anniversaire, donc on a invité sa petite copine et sa maman. Voilà. Et donc, c'était son anniversaire. Et à cette occasion-là, on a montré des photos, etc., quand il était petit. Et la maman de la petite jeune fille disait oh là là, c'est merveilleux, tout ça. Ce qui est bien aussi, les histoires d'enfants adoptés, tout ça. Moi, j'avais mes voisins.
quand j'habitais avant, là-bas, loin d'ici, toujours dans l'Orne, j'habitais là-bas et mes voisins, ils avaient adopté une petite fille. Et cette petite fille, c'est pas de chance, hein, elle est handicapée et elle est dans un fauteuil roulant. Alors je dis, bah elle venait de l'étranger, cette petite fille. Alors elle dit, non, 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 elle venait d'Alençon, où elle était née et tout ça. Et alors là, je ne sais pas pour qui ni pourquoi, il y a un frisson qui m'a envahi des pieds à la tête et j'ai pensé à cette petite fille que j'avais emmenée. J'ai dit, c'est pas possible, c'est elle. Mm. C'est elle. Enfin, je dis, mais elle a quel âge maintenant? Oh, ben, elle est décédée. Elle est décédée, cette petite fille. Elle avait au moins 20 ans, ça, mais oh, rassurez-vous, oh, elle a été aimée. Hein. Oh là là, elle a été aimée. Ces gens, ils s'occupaient d'elle, etc. Oh là là, c'était magnifique, c'était magnifique. Mais ce frisson, il a vraiment été physique, quoi. Je l'ai ressenti et je me disais, elle me fait signe, quoi. Pourquoi cette voisine, elle la connaît? Pourquoi il y a autant de coïncidences, comme je le disais au début? Pourquoi j'ai rencontré cette femme? Pourquoi mon fils, il est allé dragouiller Voilà, il y a un sens à tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure dans le prologue. Voilà, il doit y avoir un sens à tout ça. Donc le lendemain, je vais au travail hein, et par chance, je faisais un remplacement à l'époque à l'aide sociale à l'enfance. Donc je vais voir l'éducateur qui s'occupe des adoptions et je lui dis, il faut que tu me retrouves le dossier de cette petite qui est née sous X dans les années 80 et voilà. Et donc je lui raconte l'histoire et il me dit, c'est pas la peine que je cherche, il dit, je suis habitué, c'est sûr c'est elle. Ah, c'est sûr. Lui il savait. Voilà, il dit c'est sûr c'est elle. Bah je dis tu cherches quand même et puis voilà. Donc je ne suis pas sûre qu'il ait cherché, Oui. mais en tout cas il m'a dit qu'il n'avait jamais trouvé. Ah. Et donc comment un dossier peut disparaître bon, ça, à l'aide sociale à l'enfance, ça m'étonnerait. Et cette histoire qui s'est conclue, là, s'est terminée 5 ans, 6 ans avant que je prenne ma retraite. Donc, comme quoi, cette histoire, voilà, elle est partie du domaine professionnel, hein, et elle s'est réalisée en quelque sorte dans ma vie familiale à un moment où je ne m'y attendais pas. Quand je dois faire une enquête adoption pour un agrément adoption en tant qu'assistante sociale, dans la même période, moi j'aimerais bien avoir des bébés, quoi. Donc j'ai des problèmes pour en avoir et je me penche, je regarde l'adoption, quoi. Ça fait un voilà. parallèle. Donc il y a toujours, enfin, pas dire toujours, mais souvent un parallèle entre le professionnel et le personnel. Donc voilà, c'est autour de ces notions que j'ai bâti mon roman. Voilà. Avec une petite touche, une petite touche un peu merveilleuse, on va dire, avec ma grand-mère qui me souffle les réponses aux questions. Qui me souffle de bons conseils. J'ai voulu la mettre parce que eh bien, je suis persuadée qu'elle est toujours là quelque part. Voilà. Et j'avais besoin de la mettre, voilà, de la mettre un peu en avant. Et voilà. Très bel hommage. D'abord le mot métier. Métier, parce que voilà, c'est basé sur le métier d'assistante sociale. Hein, et puis le métier, c'est une formation. Hein, tous les métiers nécessitent une formation, un diplôme qui conclut, voilà. Et après, il y a l'exercice d'une profession, d'un métier. Hein. Et j'aime bien le mot métier parce qu'il y a une notion de manuel, d'artisanat. Donc, concret. Métier, oui, concret, humain. Voilà. Et puis, le second mot, ce serait le mot enfant. Enfant, parce que alors, les enfants sont partout. Voilà, j'ai rencontré
des enfants maltraités, des enfants abandonnés, voilà, des enfants qui en prenaient plein la figure toutes les 5 minutes, quoi. Donc voilà, j'ai souvent été confrontée à des enfants. Moi-même, j'ai voulu avoir des enfants. Voilà. Et voilà, donc le mot enfant est important aussi et permet de résumer le livre. Et puis, troisième mot, je dirais le mot émotion, parce que quand on est assistante sociale, on doit faire un peu fi de ses émotions. Hein. On va pas se mettre à pleurer avec les gens qui ont quelque chose de triste à nous dire. Voilà. On va pas non plus les serrer dans nos bras pour dire « Oh, je suis contente !» Enfin, voilà. Donc, il y a une certaine distance à respecter. Et puis aussi, même dans l'analyse, on va pas dire bon, je vais faire quelque chose pour lui parce que je l'aime bien, ou je vais rien faire parce que voilà, c'est une garce elle, donc elle va se démerder. Non, on ne peut pas faire ça. On peut pas agir professionnellement en se basant sur ses émotions. Donc il faut apprendre à les mettre un peu de côté et à analyser les choses avec recul et un peu froidement, si je puis dire. Voilà. Donc émotion, c'est très important parce que il faut quand même travailler avec. Il ne faut pas les ignorer non plus. Dans l'analyse, il faut les mettre un peu à l'écart. Dans l'analyse de la situation. Mais dans l'humain, on ne peut pas. Il y a quand même une relation avec quelqu'un. On ne peut pas les mettre complètement de côté. Donc, métier, enfant et émotion, je crois qu'il résume à la fois mon livre et ma carrière. Voilà. En tous les cas, on voit que vous êtes passionné par votre roman et par votre métier. Donc, au début de l'histoire des assistantes sociales, elles étaient un mélange de religieuses, alors pas les gâteaux, mais plutôt des dames de bonnes œuvres, prêtes à veiller sur l'hygiène des mères et des enfants. C'était vraiment, c'était pas une puéricultrice, mais elle était un peu entre l'infirmière et voilà, l'assistante sociale. Bon, je savais pas trop, mais c'était autour de voilà, l'hygiène des mères et des enfants. Ça, c'était le truc des années 50, voilà, fin de la guerre, le début du métier. Voilà. Puis, elles furent aussi infirmières, parce qu'au début donc du métier, quand ils ont défini le métier d'assistante sociale, les élèves assistantes sociales faisaient d'abord des études d'infirmière. Puis c'était une spécialisation, la 3e année c'était assistante sociale. Mais elles avaient leur diplôme d'état d'infirmière. Elles pouvaient exercer comme infirmière. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est 2 métiers complètement différents. Il y a social et il y a le sanitaire, enfin avec les infirmières. Donc, en tout cas, c'était des saintes femmes. On disait des jeunes filles qui souhaitaient s'engager dans cette voie qu'elles avaient la vocation. C'est dire. Plus tard, on les a vues barouder la campagne en 2 chevaux, portant chignon et talons plats, chapeau, voire gants, selon les milieux auxquels elles rendaient visite. Hier, elles étaient placées entre le maire et le curé, comme une célébrité, et aujourd'hui, elles sont plutôt casées définitivement chez les idiotes dans le Père Noël est une ordure. Pour certaines personnes, l'assistante sociale n'a pas d'autre occupation que sa vie professionnelle. D'ailleurs, elle n'a pas d'amoureux et encore moins d'enfants, puisqu'elle vient dans les familles retirer les enfants qu'elle emmène chez elle. Ah, c'est bien connu. Elle n'est jamais malade, voilà, et ne fait pas ses courses non plus. Elle est plutôt donneuse de fric ou remplisseuse de papier, voire jamais là quand on l'appelle, ou qui passe sa journée à boire du café. Ce sont des clichés qui ont quand même la vie dure. Personne ne se doute que si elle se laisse aller à ses émotions, l'assistante sociale peut commettre l'irréparable, voire l'inavouable. Et que dire de ce qu'elle ferait si elle avait une baguette magique, comme tout un chacun semble le croire. L'image que véhicule l'assistante sociale vadrouille entre la fée et la sorcière, car elles se partagent le pouvoir, mais celui de la sorcière est situé du côté obscur de la force. Comme la sorcière, ne le nions pas, l'assistante sociale a un certain pouvoir. Elle tient ses clients non pas par le bout du nez, mais par le bout d'une aide financière, d'un signalement au juge
ou de sa connaissance de la législation. Elle peut accorder ses faveurs à certains et les refuser à d'autres. Alice a aussi parfois rêvé d'être concierge, pour pouvoir répéter toutes les rumeurs et les secrets qu'elle connaissait, voire les alimenter en s'appuyant sur son balai en bas de l'immeuble. Marier des couples improbables dans le confinement de la salle d'attente fut un rêve qui l'a aussi effleuré. Aujourd'hui, elle peut s'appeler Alice Roman parce que son expérience professionnelle a parfois fait de sa vie un roman. Elle peut écrire et transmettre tout ce que sa vie lui a laissé, y compris sa baguette magique ou son balai, si elle les a trouvés. Vous le saurez en lisant le roman. Ce que j'aime beaucoup aussi dans votre style d'écriture, vous avez beaucoup d'humour en fait. Ah oui, j'ai voulu montrer ça aussi. Oui, oui. Du coup, c'est une autre facette voilà, qui est vraiment sympa. Voilà. Que c'est pas juste l'assistante sociale, parce que le premier abord, quand on lit le titre, on dit ah, bah en fait, elle se résume que à ça. Alors qu'en fait, Alice va beaucoup plus loin que ça. C'est une assistante sociale, mais du coup, elle permet de rencontrer des personnages, enfin des personnes, mais ouais, différents personnages et qui évoluent aussi. Non, c'est une belle histoire. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un livre Alice au pays des merveilles. Non, c'est presque ça.